السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer, et nous demandons à Allah de nous accorder une intention sincère dans l'apprentissage de la science de la religion et dans l'application de celle-ci. كعادتنا نذكر في كل يوم سبت حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكرت في كتاب الإمام النووي المشهور بالأربعين النووية. Donc, comme à notre habitude, chaque samedi, on explique un hadith parmi les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui ont été réunis dans le livre qui est connu sous le nom des 40 hadiths de An-Nawawi. Et l'imam An-Nawawi était un savant parmi les plus illustres savants de son époque, et donc il a volontairement choisi environ 40 hadiths qui sont d'une très grande utilité. Parmi des milliers de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a minutieusement choisi 40 hadiths qui sont extrêmement importants pour chaque musulman, afin que cela puisse être profitable à la communauté. ومن هذه الأحاديث ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري. Et parmi ces 40 hadiths et quelques, il y a le suivant, celui qui a été rapporté par le compagnon Abu Huraira radiyallahu anhu, qui est le compagnon qui a transmis le plus de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport aux autres compagnons. Pourtant, Abu Huraira, il n'est pas resté longtemps avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est resté seulement dans les 3 dernières années de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec lui. Mais il l'accompagnait quotidiennement, il l'accompagnait toujours, il ne s'est pas marié, il ne s'est pas occupé à devoir travailler, il est resté célibataire afin de rester toujours avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pouvoir profiter de lui. Et c'est ainsi que, même si d'autres compagnons ont passé 23 ans avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis l'avènement de sa mission de prophète, Abu Huraira a rapporté encore plus de hadiths que ses compagnons-là. Et Abu Huraira rapporte qu'un homme, et il s'agit de Jariyah ibn Qudamah, même si cela n'est pas cité dans le hadith, c'est de cet homme-là qu'il s'agit. Un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelait Jariyah. Il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « Awsini », c'est-à-dire « donne-moi un conseil ». « Awsini » ma'nahu « dullani ala ma yanfa'uni fi dunyaya wa akhirati ». Ça veut dire quoi « donne-moi un conseil » ? Ça veut dire, je te demande de me dire quelque chose qui me sera utile aussi bien pour mon bas monde que pour mon au-delà. Donne-moi quelque chose de profitable à accomplir. Donne-moi un conseil afin que si je l'applique, ce sera mieux pour moi, aussi bien dans ce bas monde que pour l'au-delà, pour gagner le paradis. Alors, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui a répondu, ne te mets pas en colère. Ça, c'est un conseil qui est extrêmement riche. Ce conseil-là, en réalité, quand on va voir les conséquences de la colère chez chaque individu, on réalise à quel point ce conseil a de la valeur, à quel point ce conseil est un trésor, et on réalise pourquoi, parmi des milliers de hadiths, l'imam An-Nawawi l'a cité parmi 40 hadiths. La taghdab, ne te mets pas en colère. فردد الرجل مرارا يعني كرر السؤال. Cet homme-là, ok, il a reçu le conseil, ça lui a fait plaisir. Il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam un autre conseil. Il en veut plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répète
La taghdab, ne te mets pas en colère. Le compagnon demande encore le conseil. C'est bon, j'ai compris. Je veux plus maintenant. Donne-moi d'autres choses à faire. Apprends-moi d'autres choses que je dois appliquer afin de m'améliorer, afin de gagner ici-bas et dans l'au-delà. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre, La taghdab, ne te mets pas en colère. À chaque fois qu'il lui posait la question, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donnait la même réponse. Pourquoi? Parce que ce conseil vaut de l'or. Parce que ce conseil, il est extrêmement bénéfique si seulement on l'applique. وهذا الحديث رواه البخاري. Et ce hadith a été rapporté par l'imam al-Bukhari. Allah subhanahu wa ta'ala يقول في القرآن الكريم والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. Allah Ta'ala fait l'éloge dans Surat Ash-Shura de ceux qui s'éloignent des grands péchés. يجتنبون كبائر الإثم. Ils s'éloignent des grands péchés. والفواحش. Et ils s'éloignent, ils évitent de tomber dans la turpitude, dans les choses qui sont ignobles. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. Et si jamais ils se mettent en colère, ils pardonnent. Que veut dire la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? La taghdab, ne te mets pas en colère. Ça veut dire, ne fais pas en sorte que ta colère, elle te maîtrise et qu'elle te pousse à dire une parole mauvaise ou à faire un acte mauvais. Tu dois maîtriser cette colère, c'est ça le sens. Si jamais tu tombes en colère, tu dois maîtriser cette colère. Tu dois faire en sorte de ne pas te laisser entraîner par cette colère, par cette émotion qui emplit ton cœur, en commettant un acte interdit ou un acte blâmable, ou en disant une parole blâmable, parce que, et ça beaucoup de gens l'oublient, les paroles font partie de nos actes. النبي صلى الله عليه وسلم سأله أحد صحابته وإنا لمؤاخذون على ما نتكلم به. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un compagnon qui lui a demandé, il lui a dit, ah bon, on va être jugé et on peut être réprimandé pour ce que l'on dit également. فقال عليه الصلاة والسلام ثكلتك أمك يا معاذ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit une parole comme pour lui dire, mais fais attention Mu'adh. قال له ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. Il lui a dit, et qu'est-ce qui fait tomber en enfer sur les visages ou sur le nez, selon les versions, parce que celui qui rapporte, il a eu un doute, et il précise le doute. Est-ce que le prophète a dit sur le visage ou sur le nez? Donc le compagnon, par souci d'honnêteté, il précise, Illa hasaidu alsinatihim. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va autant faire jeter les gens en enfer que les conséquences de leur langue, les conséquences de leurs paroles? Parce que aussi bien tu seras jugé sur tes actes, autant tu seras jugé sur tes paroles. بل قال عليه الصلاة والسلام أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. Plus encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la plupart des méfaits, la plupart des erreurs qui sont commises par l'être humain, la plupart des péchés qui sont commis par l'être humain proviennent de sa langue. وفي كثير من الأحيان تحصل هذه الآثام عند الغضب. Et dans beaucoup de cas, ces péchés de la langue ont lieu lors de la colère. لذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تغضب. والله تعالى يقول في القرآن الكريم أيضا الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Et dans un verset du Coran, Allah Ta'ala fait l'éloge de ceux qui sont généreux et qui donnent aussi bien dans l'aisance que dans la précarité. Ils sont généreux et leur générosité, elle n'est pas fonction de leur richesse. Quand ils sont riches, ils donnent et ils font des aumônes. Quand ils sont pauvres, ils donnent, même dans l'adversité. Ils donnent et ils font des aumônes. Allah fait leur éloge dans le Coran. Quelle est la suite du verset? وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظِ. Ainsi que ceux qui maîtrisent leur colère, qui se contiennent lors de la colère. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. Et qui pardonnent aux gens.
Parce que quand on est en colère, en général, on ne veut pas pardonner et on veut se venger. On veut faire du mal à la personne qui nous a fait du mal. On veut piquer la personne qui nous a piqué. Que ce soit par un acte, en frappant ou en tuant, ou parfois par la parole, en blessant. Et il a été dit, Jirahatu sinani, laha ilti'amu, wa la yaltamu ma jaraha al-lisanu. Certains ont dit un vers de poésie qui veut dire les blessures faites par les épées, elles peuvent se cicatriser, mais parfois les blessures faites par la langue ne se cicatrisent pas. Tu dis une parole, tu blesses la personne, même si il va te pardonner, la relation ne sera plus comme avant. La relation ne sera plus comme avant. فكثيرا ما يحصل الفراق والافتراق والتفرق بين الأهالي والإخوة بسبب الغضب. Et dans beaucoup de cas, si ce n'est dans tous les cas, quand un homme et une femme divorcent, quand ils se séparent alors qu'ils étaient mariés, quand des gens de la même famille se divisent et ne se parlent plus, les liens familiaux sont rompus et ça compte parmi les grands péchés. Il ne parle plus à son frère, il ne parle plus à son fils, il ne parle plus à son père, il ne parle plus à son cousin, il ne parle plus à son oncle. Parfois pendant des années. Dans beaucoup de cas, ça a lieu à cause de quoi? À cause d'un acte ou d'une parole qui a été fait ou qui a été dite lors de la colère. Même les amis qui se séparent et qui ne se parlent plus, c'est à cause de quoi? À cause de la colère. Si on applique la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est en deux mots, la taghdab, deux mots écrits, deux mots apparents. En réalité, il y a trois mots, mais il y en a un qui n'est pas cité. C'est le sujet du verbe taghdab. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit ces quelques mots, si tu les appliques, tu éloignes de toi beaucoup de soucis, beaucoup de malheurs et beaucoup de conséquences regrettables, aussi bien dans ce bas monde que dans l'au-delà. Pourquoi aussi bien dans ce bas monde que dans l'au-delà? Parce que dans ce bas monde, on le voit, ça provoque des divisions, la colère, lorsqu'on met en application notre colère, et dans l'au-delà, parce que la colère, elle mène à faire des péchés, et parfois, elle mène au plus grave des péchés qui est la mécréance. كثير من الناس يقعون في الكفر بسبب الغضب ثم يقولون كنت غضبان وهذا ليس عذرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب. Beaucoup de gens, ils tombent dans la mécréance lors de la colère et après ils se trouvent comme excuse de dire non mais j'étais en colère. Mais le prophète t'a dit de ne pas te mettre en colère, c'est-à-dire de ne pas te laisser emporter par ta colère, de te contenir lors de la colère. Et on va voir dans le cours, Inch'Allah, quels sont les moyens qui ont été enseignés par les savants, qui eux-mêmes ont appris du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de ses hadiths. Quels sont les moyens pour se contenir et se maîtriser lors de la colère? ورد عن أحد من كان من قوم عاد تعرفون قوم عاد أرسل الله إليهم نبيه هودا عليه السلام. Il nous a été rapporté qu'un homme qui faisait partie du peuple de Aad, c'était il y a très longtemps, c'était après le déluge du prophète Nuh, alayhi salam. Après le déluge, parmi les premiers des prophètes, il y a eu le prophète Hud, alayhi salam, qui a été envoyé à un peuple arabe. C'était des Arabes. Et on l'appelait le peuple de Aad. Kanu azimil ajsam. Ils étaient de grande taille. Ils avaient une grande force. Kanu aqouya al-bunya. Ils avaient une force corporelle qui était immense. Nous, à côté, on est petits. وكان أحدهم اسمه حمار بن مالك. Et l'un d'entre eux s'appelait Himar ibn Malik. أغلبهم كانوا كافرين. La plupart d'entre eux étaient des mécréants. Peu d'entre eux ont cru au prophète Hud عليه السلام. كثير منهم كانوا كافرين. لكن هذا الرجل حمار بن مالك كان من المسلمين وعبد الله تعالى 40 سنة. Mais cet homme-là, Himar ibn Malik, faisait partie des musulmans, des quelques croyants, du peu de croyants, et il a adoré Allah pendant 40 ans. وكان زعيم ناحيته وتسمى ناحيته الجوف فهو حمار الجوف. C'était le chef d'une grande région, d'une grande vallée, où il y avait des arbres, il y avait des points d'eau, des rivières, des sources, une grande région. C'était lui le chef. Et cette région, elle s'appelait Al-Jaouf. C'est pour ça que, comme il s'appelle Himar,
Et à l'époque, les Arabes, ils s'appelaient comme ça. Ils s'appelaient himar, kelb. Ce n'était pas considéré comme des insultes. Parce que himar, ça veut dire âne, kelb, ça veut dire chien. Mais dans le passé, les Arabes s'appelaient comme ça. Cet homme-là, on l'appelait Himar ul-Jawf. Le Himar, c'était son prénom, de la région de Al-Jawf. مرة خرج أولاده أبناؤه كانوا ثلاثة خرجوا ليصطادوا. Et une fois, ses enfants sont sortis, 3 enfants, pour aller chasser. Ils sont sortis pour aller chasser. فأنزل الله عليهم الصاعقة. Allah Ta'ala les a éprouvés par une foudre qui les a touchés. فماتوا. Et ils sont morts. فقال حمار قتل أبنائي أنا لا أعبده لأنه قتل أولادي لا أعبده. Et Himar, cet homme qui était le père de ces garçons-là, il s'est révolté contre Allah. Il est donc sorti de l'islam. Il a apostasié. Il s'est rebellé contre Allah. Et il a dit, il a tué mes enfants, j'arrête de l'adorer. وفوق ذلك كان إذا جاء شخص في ناحيته من المسلمين يقول له حمار اكفر بالله وإلا قتلتك. Plus encore, si quelqu'un passait dans sa région, Himar l'arrêtait, et c'était lui le chef de la région. Il l'arrêtait, il lui disait, soit tu quittes l'islam, soit je te tue. فأنزل الله تعالى عليه بلاء ثانيا وأحرق الوادي كله كل الأشجار أحرقت ولم يبق في هذا الوادي شيء. Allah Ta'ala l'a éprouvé après ce qu'il a fait, ce qu'il a commis comme ignominie et comme mécréance. Allah Ta'ala l'a éprouvé et toute sa vallée a brûlé. Il n'en restait plus rien, plus d'arbres, plus rien du tout. هذا مثال شخص لم يتملك نفسه عند الغضب. Ça, c'est l'exemple d'une personne qui nous a été rapportée, qui ne s'est pas contenue lors de la colère. Et où ça l'a mené? Vers le châtiment pour l'éternité. Celui qui meurt sur la mécréance mérite le châtiment pour l'éternité. كذلك ورد في زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسلم أحد الزعماء يسمى جبلة بن الأيهم. Il nous a été rapporté une autre histoire. À l'époque de Omar, c'est plus récent. Omar, c'est dans notre communauté. La communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand Omar était le calife, il y a un homme qui était comme un roi. C'était le dirigeant d'une région. Il s'appelait Jabalat ibn al-Ayham. Il est entré en islam. Kana malikan. Lui, c'était un roi. C'était un chef. Il avait l'habitude d'avoir plein de gens en dessous de lui, à son service. Un jour, alors qu'il faisait le tawaf, quand tu fais le tawaf, le tawaf, c'est les 7 tours autour de la Kaaba. Quand tu fais le hajj ou la umrah, par exemple, il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas de distinction. Surtout quand tu es en umrah, en rituel de pèlerinage ou de umrah, le petit pèlerinage, tous les hommes sont habillés pareil, avec une serviette blanche pour le haut du corps et une serviette blanche pour le bas du corps. Il n'y a pas de signe distinctif. On est tous pareils, des esclaves d'Allah Ta'ala qui l'adoront. Et ça, c'est l'islam. Tu peux être millionnaire et tu peux être pauvre sans le sou à dormir dehors. Quand vous faites le tawaf, on ne voit pas la différence entre vous deux. Tous les deux, vous adorez côte à côte Allah subhanahu wa ta'ala. Dasa rajulun ala tarafi rida'ih. Il avait son rida, donc, avec lequel il se couvrait, et un homme parmi les pauvres, il a marché sans faire exprès sur son châle ou sur ce qu'il portait. Falatamahu latmah. Alors, il l'a frappé au visage. Farufi'a al-amru ila man? Ila Amir al-Mu'minin, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Cette affaire est remontée jusqu'au calife, l'émir des croyants, qui était Omar. Faqala lahu yaltimuka kama latamtah. Omar, il n'y a pas de différence pour lui. Tu peux être multimillionnaire et posséder ce que tu veux. Les lois sont les lois. Et c'est ça l'islam. On doit tous appliquer la même chose. Que tu sois millionnaire ou que tu sois pauvre, que tu aies un grand poste, que tu possèdes beaucoup de choses ou que tu ne possèdes rien, tu as les obligations et les interdictions que tu dois appliquer qui sont les mêmes que les autres. Il lui a dit, il te frappe comme tu l'as frappé. هذا الرجل غضب. Cet homme s'est mis en colère. فقال له أنا ملك وهو من الفقراء ويضربني. Il a dit, moi qui suis un roi tout en haut de la société, lui
c'est un petit, il va me frapper. فكفر بالله تعالى وخرج من بلاد المسلمين إلى بلاد الروم. À cause de la colère, il a décidé de quitter l'islam délibérément, il a apostasié et il a quitté la terre des musulmans pour aller vers les terres des non-croyants. بسبب ايش? À cause de quoi? الغضب, à cause de la colère. لذلك ينبغي علينا أن نحبس أنفسنا. Il est très important quand on se met en colère de nous contenir, de nous retenir et de ne pas laisser notre âme faire ce qu'elle désire au moment de la colère. النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل فقال له ماذا ينجيني من غضب الله. Quelqu'un un jour est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit qu'est-ce qui me préserve du ghadab de Dieu. Le ghadab de Dieu ici ça ne veut pas dire la colère de Dieu. On n'attribue pas à Allah Ta'ala les émotions, les sentiments. Le terme ghadab, il est écrit dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne renie pas cela. On ne renie pas les attributs de Dieu. On ne renie pas les termes qui sont dans le Coran ou qui sont dans le hadith. Mais ce sont des termes en arabe. Il faut faire attention à ne pas toujours traduire littéralement quand parfois ils ont un autre sens que le premier sens qui vient à l'esprit. Ma yunjini min ghadabillah, ça veut dire qu'est-ce qui me protège du châtiment d'Allah. قال عليه الصلاة والسلام لا تغضب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit لا تغضب. وفي حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith que le fort, c'est pas celui qui bat les autres. C'est pas celui qui est plus fort que les autres, c'est-à-dire à la lutte ou à la boxe ou à la bagarre. Le fort, c'est celui qui réussit à se maîtriser lors de la colère. Le fort, c'est qui? C'est celui qui arrive à se maîtriser lors de la colère. Alors comment on fait pour se maîtriser lors de la colère? Premièrement, tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tu te mets en colère, la première chose, tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim. عن سليمان ابن صرد أنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان. Il y a un compagnon qui s'appelle Sulayman ibn Surad. Il a dit, j'étais assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a deux hommes qui étaient en train de s'insulter. Deux hommes en train de s'insulter, et nous, on a vu ça, et j'étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَأَحَدُهُمَا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ. Il a dit, et l'un des deux, son visage s'est mis à rougir, et ses veines, elles se sont mis à gonfler, les veines de son cou. Elles se sont mis à gonfler. Ça veut dire qu'il était vraiment au maximum de la colère. Il était tout rouge, et il avait les veines qui s'étaient épaissies. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je connais une phrase. S'il l'avait dite, ce qu'il ressent à ce moment-là, ce qu'il a, ce qui lui arrive là, ça s'en va, ça part, ça disparaît. لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. Il a dit, s'il dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, c'est-à-dire je demande à Allah la protection, ou bien je recherche la protection par Allah contre le shaitan maudit, contre le diable maudit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ذهب عنه ما يجد, ce qu'il a à ce moment-là va disparaître. فذهبوا إليه وقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Alors ils sont partis voir le compagnon et ils lui ont dit, le prophète il te dit de dire أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Quelle est la première chose qui vient à l'esprit de la personne qui se met en colère habituellement? C'est de répondre à celui qui l'a mis en colère. C'est de répliquer. C'est d'aller encore plus loin. C'est de lui faire mal comme il a eu mal lui. Alors que ce qu'il devrait faire, c'est quoi? C'est demander la protection d'Allah contre le fait de tomber dans ça, le fait de se laisser entraîner par le shaitan. Parce que le shaitan, quand il te voit en colère, il va t'insuffler des choses, il va te dire, vas-y, dis ça, vas-y, fais ça. Et c'est ainsi que les épreuves ont lieu, et c'est ainsi que les calamités arrivent. Deuxièmement, quand tu es en colère, qu'est-ce que tu fais? On a dit, tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Deuxièmement, tatawadda, tu fais le wudu. Pourquoi tu fais le wudu?
النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الغضب من الشيطان. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la colère, elle provient du shaitan. Ça veut dire que le diable, il te pousse à te mettre en colère. Il profite de la situation. Il attise ta colère. إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار. Donc la colère, elle vient du diable, elle provient du shaitan. Et le shaitan a été créé à partir du feu. Et le feu, comment tu l'éteins? Avec de l'eau. Et donc, si l'un d'entre vous est en colère, qu'il aille faire les ablutions, ça va le rafraîchir un peu. Et ça va calmer sa colère. Si on appliquait ça, si seulement on appliquait ça. Et pourtant, c'est pas compliqué. Ça ne nécessite pas beaucoup d'efforts. Tu dis, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, avant de parler, et tu vas faire le wudu. Pourquoi j'ai dit avant de parler? Parce que troisièmement, quand tu es en colère, tu te tais. Tu parles pas. Alladhi yaghdab yanbaghi an yaskut. ورد عن سيدنا سليمان ابن داود عليهما السلام أنه قال لو كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. Il a été rapporté de Sulayman alayhi salam qu'il a dit, Sulayman le prophète, fils de Daoud alayhi salam, les deux étaient prophètes, Sulayman et son père, il a dit, si la parole est d'argent, le silence est d'or. Tu as envie de parler mais tu es en colère, abstiens-toi de parler, parce que tu risques de dire des choses qui vont être regrettables, et après tu ne pourras plus faire marche arrière. À titre d'exemple, une babil misal, كم من الناس بسبب الغضب يطلقون نساءهم طلقات ثلاثة لا رجعة بعدهن لا رجعة بعدهن. Combien de gens, à cause de la colère, sous l'effet de la colère, il va vouloir divorcer sa femme et il va y aller jusqu'au maximum. Même au lieu de la divorcer une fois, on ne sait jamais. Peut-être il y a réconciliation. Non, sur le coup, sur le champ, il va la divorcer par 3 fois. Il n'y a plus de retour possible après 3 divorces. إذا طلق زوجته طلقات ثلاثة لا يستطيع أن يتزوجها من جديد إلا بعد أن تتزوج هي من رجل آخر وأن يدخل بها ويطلقها وتكمل عدتها. Si un homme divorce sa femme par 3 fois, il ne peut plus la reprendre, il ne peut plus se marier avec elle. Sauf après que sa période d'attente post-maritale, la période de viduité, elle se termine, et qu'elle se marie avec quelqu'un d'autre, et que le mariage est consommé, et que cet autre la divorce, et que sa période de viduité se termine, après tout ça, il peut se remarier avec elle. Le divorce, le talaq, c'est pas un jeu. Combien de gens, à cause de la colère, il va la divorcer 3 fois. ثم يبقى يعيش معها وهذه مصيبة. Et après, il dit quoi? Oh, j'étais en colère, et il continue à vivre avec elle dans la fornication. Elle n'est plus sa femme. Il continue à vivre avec elle dans le haram, parce qu'elle n'est plus sa femme. À cause de quoi? À cause de la colère. Al-ghadab musiba. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام وأكد قائلا لا تغضب. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a insisté en disant ne te mets pas en colère. وورد في حديث أحمد بن حنبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غضب أحدكم فليسكت. Et ça c'est le prophète qui l'a dit, de te taire si tu es en colère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا غضب أحدكم فليسكت. Si l'un d'entre vous se met en colère, qu'il se taise. Est-ce que vraiment, par expérience et habituellement, quand on est en colère, on va dire des belles paroles? Quand on est en colère, on va dire des paroles douces comme le miel? Non. Quand on est en colère, on va vouloir se venger, on va vouloir piquer, on va vouloir dire du mal, faire du tort. Dans ce cas-là, il vaut mieux se taire. Allah Ta'ala يقول في القرآن الكريم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Allah dit dans le Coran que pas une parole que la personne ne prononce sans que soit auprès d'elle les 2 anges, Raqib et Atid, qui notent, ils écrivent. Et le livre de tes actes et de tes paroles te sera rendu au jour dernier. Rabi'an. 4e, qu'est-ce qu'on fait quand on est en colère? Si tu es debout, tu t'assois. Si tu es assis, tu t'allonges. لماذا؟ لأن ما يدفعك إليه الغضب قد يكون قريبا فعله إذا كنت قائما فابتعد عنه بالجلوس بالقعود. Quand quelqu'un est en colère, il est debout,
il est plus proche de mettre en application sa colère. Quand deux personnes sont en colère, ils veulent se taper, ils veulent se frapper. Qu'est-ce qui se passe en général? La tension, elle monte quand ils sont debout, n'est-ce pas? Elle monte encore plus. Et plus ils se rapprochent, et plus la tension, elle monte, et plus les conséquences vont arriver. Et peut-être ils vont se battre. Tu es debout, tu t'éloignes de cela. Tu sens que tu es en colère, tu t'assois. Ça veut dire que tu vas t'éloigner de ce qui pourrait arriver ou de ce que tu pourrais faire à cause de ta colère. Et si tu es assis, tu t'allonges. Tu t'éloignes encore plus. وهذا أيضا علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et ça aussi, c'est parvenu dans le hadith. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أن من غضب منكم وهو قائم فليقعد وإذا كان قاعدا فليضطجع. C'est le prophète صلى الله عليه وسلم qui a dit, si tu es en colère et tu es debout, assieds-toi. Si tu es assis et tu es en colère, allonge-toi. Allonge-toi pour t'éloigner des conséquences de la colère. خامسا. Cinquièmement, on va faire un récap après. Est-ce que vous vous rappelez des 4 premiers? On va réviser après, Inch'Allah. Cinquièmement, يستحضر الإنسان أن كل ما يحصل بمشيئة الله وقدره وقدرته. كل شيء مكتوب. Que la personne, quand elle est en colère parce qu'il lui est arrivé quelque chose, elle se rappelle à ce moment-là que tout arrive par la prédestination d'Allah. Ça veut dire que si cette chose qui t'a fait mal, elle est arrivée, elle ne pouvait pas ne pas t'arriver. Si elle est arrivée, ça veut dire qu'elle était prédestinée. Si elle était prédestinée, ça veut dire que tu peux faire ce que tu veux, dans tous les cas, ça allait t'arriver. Tu t'en remets à Allah, tu te fies à Allah, tu te rappelles que c'est la création d'Allah et que c'est Allah qui a prédestiné que cela t'arrive. Et c'est ça ce que n'a pas fait Himar ibn Malik. C'est ça ce que n'a pas fait cet homme du peuple de Aïd qui s'est révolté contre Allah parce qu'il a perdu ses 3 enfants. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années, une femme dans la région de Ash-Sham, là où il y a la Palestine, la Syrie, la Jordanie et le Liban, une femme est décédée. Sa sœur, elle habitait loin d'elle. فبينما هي تأتي إليها للدفن جاءت متأخرة في الليل وقد دفنت أختها. Elle a pris la voiture, elle a fait des centaines de kilomètres et elle est arrivée trop tard. Sa sœur a été enterrée déjà. لكن حفار القبور جاءوا إلى بيتهم وقالوا نسمع صوتا من قبر أختكم. Mais les marbriers, ceux qui travaillent à creuser les tombes, ils sont partis le soir à leur maison. Ils sont partis leur dire, on entend un bruit qui provient de la tombe de votre sœur. On dirait en fait elle n'est pas morte. On entend des cris. Hum dhannu annaha ma zalat hayya. Eux ils ont cru qu'elle était encore vivante. Farakadu wa hafaru wa wajaduha mahruqa. Ils sont partis, ils ont creusé, ils ont ouvert la tombe. Elle venait d'être enterrée le jour même. Ils ont vu que son corps était complètement carbonisé. Elle était brûlée, complètement. ذهبوا إلى عالم من العلماء. Ils sont partis voir un des savants de cette époque. فسأل هذه الأخت ماذا كانت تفعل أختك. Il a demandé à la sœur de la défunte, mais ta sœur, qu'est-ce qu'elle faisait? فأجابت كانت مسلمة تصلي لكن أجهضت 5 مرات. Elle a dit, à la base, elle était musulmane, elle faisait ses prières, elle appliquait sa religion. Mais elle a eu 5 fausses couches. 5 fois, elle a failli avoir un enfant, mais le bébé est mort dans le ventre. فقالت أنا أعبده وأصلي له وهو يقتل أولادي لا أعبده بعد اليوم فكفرت بالله والعياذ بالله تعالى. Alors, elle s'est mise en colère. بسبب الغضب. Et elle a dit, je prie pour Allah 5 fois par jour. Et lui, il tue mes enfants. J'arrête de l'adorer. Et elle a mécru, elle a apostasié, elle s'est révoltée, elle s'est rebellée contre Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà ce qu'elle a subi comme châtiment. Mais la plupart du temps, on ne voit pas le châtiment. Allah ta'ala nous a voilé le châtiment. Et il arrive qu'exceptionnellement, Allah ta'ala nous fasse apercevoir une part de ce qui peut arriver aux gens qui lui désobéissent ou aux gens qui, pire que cela, tombent dans le plus grave des péchés, qui est la mécréance. فَتَتَذَكَّرْ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ يحصل بقدرة الله سبحانه وتعالى وتصبر على ما يصيبك. Tu patientes face à ce qui t'arrive et tu te rappelles que
si ça t'est arrivé par la prédestination d'Allah. وتتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. Et rappelle-toi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, étonnant est l'état du croyant. Quelle que soit sa situation, il est dans un bien. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le musulman, il est étonnant son cas. Quand il est dans une épreuve, il patiente. C'est un bien pour lui parce qu'il a des hasanats pour sa patience. Et quand il est dans un bienfait, il remercie Allah. Et c'est un bien pour lui, il a des récompenses parce qu'il a remercié Allah Ta'ala pour le bienfait. Ça veut dire que dans tous les cas de figure, quel que soit ce qui t'arrive, tu as moyen de profiter de cette occasion pour remercier Allah Subhanahu wa Ta'ala. ومن معلمنا الأكبر في الحلم وترك الانفعال عند الغضب وترك الغضب, et qui est notre plus grand enseignant dans le fait de faire preuve d'indulgence et de ne pas nous mettre en colère, de ne pas agir sous l'effet de la colère et de faire preuve de patience. An-Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wal-qasasu kathira, et les histoires sur son indulgence sont très nombreuses, sur le fait qu'il ne se mettait pas en colère pour lui-même. Bien sûr, si quelqu'un désobéit à Allah, là c'est autre chose. An-Nabiyyu kana yaghdabu idha intuhikat maharimullah. Si des gens désobéissaient à Allah, là le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mettait en colère. Mais pour lui-même, pour sa propre personne, le prophète était extrêmement patient et indulgent. Hatta inna yawman jaa ilayhi rajulun min al-yahud ismuhu Zayd. Un jour, il y a un juif qui s'appelait Zayd. Il est parti le voir et عمل معاملة مع النبي صلى الله عليه وسلم فاستدان النبي منه. Le prophète صلى الله عليه وسلم a fait une transaction avec lui de sorte à être endetté de lui et ils ont fixé une date d'échéance pour que le prophète rembourse aux juifs qui s'appelait Zayd ibn Sa'na. جاء هذا اليهودي قبل الأجل بثلاثة أيام. Cet homme qui était juif, il est arrivé au prophète, il est parti voir le prophète devant les compagnons du prophète. C'est plus grand, c'est beaucoup plus éminent que les sujets devant le roi. Là, il ne s'agit pas d'un roi, il s'agit de l'élu d'Allah. Il s'agit du messager d'Allah. Les compagnons, ils se sacrifient pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup plus que des sujets se sacrifieraient pour leur roi. فجاء اليهودي وقال له أنتم بنو عبد المطلب قوم مطل فشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Cet homme, il a insulté le messager d'Allah devant ses compagnons. Et il a dit, vous êtes des gens, vous ne payez pas vos dettes. Mais il a fait exprès de venir 3 jours avant. Il n'est pas arrivé le jour de l'échéance. Le prophète, il paye ses dettes. Il lui a dit, vous, ça veut dire qu'il insulte lui et il insulte sa tribu. Omar radiallahu anhu نظر إليه نظرة أخافه. خاف اليهودي من نظرة عمر. Omar radiallahu anhu, ses regards c'était comme des éclairs. Le juif, il a eu peur. Pas quand il a regardé le prophète, quand il a regardé Omar, parce que Omar, il entend ça sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. De la part de quelqu'un qui n'est pas croyant, il vient comme ça, il insulte le prophète devant lui. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر اذهب إلى مكان كذا ورد له المال وأعطه زيادة كيت وكيت لأنك روعته. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Omar, va à tel endroit, tu prends de mes biens, tu le rembourses et tu lui donnes tant en plus parce que tu lui as fait peur. Ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar kana yuridu qatlah. Omar voulait le tuer. Le prophète lui dit de lui donner encore plus d'argent que ce qu'il lui devait, parce qu'il lui a fait peur. فَذَهَبَا حَتَّى قَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ أَلَمْ تَعْرِفْنِي. Ils sont partis et le juif lui a dit à Omar, mais tu me connais pas? Tu sais pas qui je suis? Il lui a dit non. قال له لا. قال أنا زيد ابن سعنة. Il lui a dit je suis Zayd ibn Sa'na. قال له عمر ما حملك إلى هذا إلى ما فعلته. Omar lui a dit mais qu'est-ce qui t'a poussé à agir ainsi avec le messager d'Allah? فقال له زيد رأيت في الكتب السابقة
كل الخصال في محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل خصاله وجدتها في الكتب السابقة. Alors Zayd lui a dit, tous les caractères de Mohammed, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je les ai trouvés dans les livres anciens qui parlent du futur prophète. J'ai vu qu'il cochait toutes les cases du messager d'Allah, du dernier messager d'Allah. وبقيت لي ثنتان فأردت أن أجربه. Il a dit, mais il m'en manquait deux caractéristiques. Et je voulais le tester pour les voir et voir s'il les avait. لا يسبق جهله حلمه ولا يزيده شدة الجهل به إلا حلما. Que sa colère ne devance jamais son indulgence. Et qu'une personne qui lui fait de plus en plus de tort ne fait que l'augmenter lui en indulgence. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. J'accepte et j'agrée Allah comme Seigneur, l'islam comme religion et Muhammad comme prophète. ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فتشهد ونطق بكلمة التوحيد. Il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il est entré en islam après avoir vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se mettait pas en colère. وهذه القصص كثيرة. Ces histoires sont nombreuses. مرة جاء إليه كافر. Un jour, un mécréant est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وشتمه. Il l'a insulté. قال له عبد المطلب كان خيرا لقومه منك. Il lui a dit, Abdul Muttalib, ton grand-père, qui était dans la jahiliya, il était meilleur pour sa tribu que toi. A'oudhu billah. Il parle comme ça à la meilleure des créatures et au meilleur des prophètes. قال له كان يطعمهم الكبد والسنام وأنت تنحرهم. Il lui a dit, toi, ton grand-père, il donnait à manger aux gens, toi tu les tues les gens. Il leur donnait à manger la meilleure partie du chameau et le foie, ça veut dire la meilleure viande. Il donne à manger aux gens et toi tu tues les gens. النبي صلى الله عليه وسلم أجابه بما شاء الله له أن يجيب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne s'est pas attaqué à lui, mais il lui a donné une réponse. Il lui a répliqué quand même. ثم هذا الرجل قال له علمني دعاء أقوله. علمني دعاء أدعو به. Cet homme qui vient d'insulter le prophète, il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, apprends-moi une invocation à dire, à réciter. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه ويقول له قل اللهم قني شر نفسي وعزم لي على أرشد أمري. Et le prophète صلى الله عليه وسلم, il lui apprend de dire et de réciter اللهم قني شر نفسي, c'est-à-dire oh Allah, préserve-moi du mal de mon âme, du mal de ma propre personne, de ma nafs. وعزم لي على أرشد أمري, et guide-moi vers ce qui est le mieux pour moi. ثم بعد سنة رجع إليه هذا الرجل وقال له يا رسول الله. Un an plus tard, alors que cet homme a fait cette invocation dans laquelle il demande, oh Allah, guide-moi vers ce qui est le mieux pour moi. C'est quoi le mieux pour nous? C'est quoi le mieux pour lui? C'est l'islam. Il revient un an après et cette fois-ci, il ne dit pas Ya Muhammad comme il avait dit la première fois, mais il dit Ya Rasul Allah, ô messager d'Allah. كنت جئتك وقلت لك علمني فقلت لي قل اللهم قني شر نفسي وعزم لي على أرشد أمري فماذا أقول الآن وقد أسلمت. Il lui a dit ô messager d'Allah, ça veut dire ça y est, il reconnaît maintenant. Je t'avais demandé de m'apprendre un dua et tu m'as appris à dire Allahumma qini sharra nafsi, ô Allah, préserve-moi du mal de mon âme, wa azim li ala arshadi amri, accorde-moi ce qui est le mieux pour moi. Qu'est-ce que je dis maintenant alors que je suis entré en islam? فقال له قل اللهم قني شر نفسي وعزم لي على أرشد أمري اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت وما عمدت وما أخطأت وما جهلت. Et là il lui a dit le même dua et il lui a dit de dire en plus oh Allah, pardonne-moi ce que j'ai fait en cachette, ce que j'ai fait au grand jour, ce que j'ai fait ceci, ce que j'ai fait cela, etc. Ça veut dire le pardonne-moi, le prophète il lui a enseigné après qu'il est entré en islam, pas avant. Parce qu'Allah ne pardonne pas aux mécréants dans son état de mécréance. Et c'est pour ça que si quelqu'un meurt sur la mécréance, on ne dit pas Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, RIP, repose en paix, que son âme soit je sais pas quoi, alors qu'on sait qu'il est mort sur la mécréance. Parce qu'Allah dit dans le Coran Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah ne pardonne pas qu'on lui attribue des associés. Si quelqu'un meurt sur la mécréance,
Allah ne lui pardonne pas, c'est fini. C'est pour ça que le prophète a attendu qu'il entre en islam pour lui enseigner de dire la parole Allahumma ghfirli, oh Allah, pardonne-moi. Tout ça pour dire qu'il est très important de se contenir et de se maîtriser lors de la colère pour éviter les choses qui sont regrettables et pour éviter d'aller à notre perte aussi bien dans ce bas monde et dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Laysa ash-shadidu bis-sur'ah, innama ash-shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. La personne qui est forte, c'est pas celle qui bat les autres, c'est pas celle qui a cassé les autres, c'est pas celle qui a été plus forte que les autres, mais c'est celle qui se contient lors de la colère. Akhir qissa qabla an naftariq insha'Allah. Dernière histoire avant la fin de l'heure, avant la fin du cours. Marratan ذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه إلى الخياط. Un jour, l'imam al-Shafi'i رضي الله عنه est parti chez le couturier pour qu'il lui fasse un habit, un vêtement, pour qu'il lui couse, comme ça qu'on dit, pour qu'il lui couse un vêtement. هذا الخياط ليختبر الإمام الشافعي تعمد أن يخيط له ثوبا أحد كميه واسع جدا والآخر ضيق جدا. Cet homme voulait tester l'imam al-Shafi'i, radiyallahu anhu, il lui a cousu un vêtement, mais une manche du vêtement était extrêmement large et l'autre manche était vraiment serrée. فقال له الشافعي في هذه نضع الكتب وبهذه نستعمل الأقلام. Au lieu de se mettre en colère, parce que en apparence ça se fait pas. Les gens en général, ils voient ça, ils se mettent directement en colère. Ils se mettent en colère contre le couturier. Qu'est-ce qu'il a fait l'imam al-Shafi'i? Il a dit, avec la manche que tu as mis serrée, je vais pouvoir écrire avec le stylo sans que ça me gêne. Et avec la manche qui est large, je vais pouvoir mettre mes écrits sous la manche quand il pleut, comme ça ils seront protégés. Et il est parti. Voilà comment répondre au mal par le bien. Et c'est ça, se maîtriser lors de la colère. Bon, je vous avais dit une dernière histoire, mais j'en rajoute encore une dernière des dernières. مرة أحد الصالحين أحد أقربائه جاء إليه أمام الناس وصار يكلمه بكلام مؤذٍ. Un homme qui faisait partie de sa famille, à cet homme vertueux. Il est parti le voir et il s'est mis à l'insulter et à lui parler mal devant ses amis. Déjà, quand on te parle mal, ça te fait mal. Mais quand on te parle mal devant tes proches, ça te fait encore plus mal. Parfois, un ami, tu acceptes qu'il te dise certaines choses, mais en privé. Mais qu'il te les dise devant les autres, ça va te blesser, alors que peut-être ça ne t'aurait même pas blessé si c'était en privé. Là, lui, il lui dit des paroles blessantes et il lui dit devant les autres. Il lui fait vraiment du mal. فَسَكَتَ هَذَا الرَّجُلُ الصَّالِحِ. Cet homme vertueux, il n'a pas répliqué. C'est comme ça qu'on doit être. Il n'a pas répondu. Ça te met en colère, tu te tais, comme ça il n'y aura pas de paroles mauvaises. Chut, je me tais, je ne parle pas. Et même si l'autre, il essaye de te chauffer. Ah, t'es un lâche. Ah, tu parles pas parce que t'as rien à dire. Ah, tu parles pas. Vous savez ça. Ça veut dire qu'il essaye de te forcer, même quand tu essayes toi d'appliquer la religion et de te taire, lui il essaye de te forcer à parler. Son shaitan l'aide pour te forcer à parler quand même. Et à la fin t'exploses et tu parles et à la fin ça éclate. Non, il faut, laisse-le dire, t'es un lâche, tu dis rien, tu te tais. Il croit qu'il a gagné, ok. En réalité, qui a gagné? Celui qui applique la religion d'Allah, celui qui obéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fil layl dhahaba ilayhi, c'est que la nuit qu'il est parti le voir. Fadaqqa ala babihi, il a frappé à sa porte. Wa qala lahu, in kana al-amru kama qulta, fa as'alu Allah an yaghfira li. Wa in lam yakun al-amru kama qulta, fa as'alu Allah an yaghfira lak. Il est parti le voir, il a frappé à sa porte et lui a dit, si c'est comme tu dis, alors je demande à Allah qu'il me pardonne. Et si c'est pas comme tu dis, alors je demande à Allah qu'il te pardonne. Et il est parti. هكذا ينبغي أن نكون. Je peux en rajouter une dernière? Dernière des dernières. طيب. مرة كذلك حتى نعتبر. Ces histoires, elles sont utiles, elles sont belles à entendre, mais le but c'est que on tire leçon de cela. حتى نعتبر. Qu'on apprenne et qu'on applique. أحد الصالحين شتمه رجل. Un homme a insulté un homme vertueux. C'est pas l'histoire de Zayn al-Abidin qui lui a dit وعنك أرضي et que vous connaissez tous. Il lui a dit oui et c'est toi, à toi que je ne réponds pas de la même manière. C'est pas cette histoire. ذاك شتمه والآخر دعا له. Le premier il a insulté le vertueux et le vertueux il lui fait des invocations.
فالآخر تعجب. L'autre il s'est étonné, il était surpris. Il lui a dit أنا أشتمك أسبك وأنت تدعو لي. Il lui a dit moi je t'insulte et toi tu me fais des invocations, tu me fais des doigts. D'habitude on fait des doigts à celui qui agit en bien envers nous. Il a dit moi je t'ai insulté, tu me fais des doigts. Alors il lui a dit en m'insultant tu as été une cause pour que je subisse une épreuve et que je patiente et donc que je gagne des hasanat. Je te fais des doigts. Ça veut dire que même si ce que tu as fait est mal, c'est pas bien. On va pas non plus aller trop loin et dire c'est bien ce que tu as fait, bravo. Non, c'est pas bien ce qu'il a fait en l'insultant. Mais en fait, il regarde le verre à moitié plein au lieu de le regarder à moitié vide. Et il lui dit, ce que tu as fait là, ça m'a blessé. En patientant, je gagne des hasanat. Ça veut dire que tu as été une cause de bien pour moi en réalité. Alors moi, je te fais des doigts. هكذا ينبغي أن نكون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Quand même, je vous avais dit qu'on allait réviser les points. On va les réviser juste en 2 temps, 3 mouvements. Premièrement, quand on se met en colère, on dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Deuxièmement, on fait le wudu. Troisièmement, on se tait. Quatrièmement, si on est debout, on s'assoit. Si on est assis, on s'allonge. Et cinquièmement, on se rappelle que tout est prédestiné et que l'épreuve qui nous est arrivée ou l'injustice qu'on a subie, c'est Allah qui l'a prédestiné et qu'on doit patienter face à cette épreuve. Et Inch'Allah, on sera récompensé dans l'au-delà. Barakallahu fikum. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.